Monsieur le ministre, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, je vais donc revenir sur des sujets un petit peu plus pratico-pratiques après cette ouverture et je vous en remercie. Alors mes propos vont faire écho à la carte blanche de Léonore Monconduit. On ne s'est pas concerté, mais effectivement il y a beaucoup de points qui s'inscrivent dans ce contexte historique qui a été rappelé également précédemment. Alors, il est essentiel pour moi de vous rappeler que les vacances ont une utilité sociale. Ça a été déjà dit, mais c'est essentiel. Et les apports, les apprentissages sont énormes et sont souvent sous-évalués. Partir en vacances, c'est rompre avec le quotidien, c'est rencontrer de nouvelles personnes, s'évader, même pas très loin de chez soi. C'est revenir plus ressourcé, plus épanoui, retisser des liens intrafamiliaux. C'est se construire, découvrir, rencontrer, prendre plaisir, et puis évidemment, des choses essentielles à l'heure actuelle, apprendre à vivre ensemble et apprendre la mobilité. Malheureusement, une fois qu'on s'est dit ça, les vacances creusent aussi les inégalités sociales et territoriales. Aujourd'hui, 81% des cadres disent partir en vacances et seulement 56% des ouvriers. 78% des franciliens disent partir en vacances, 54% seulement des personnes qui habitent les communes rurales. Ces chiffres sont ceux d'une enquête qu'on a menée en juin 2022 avec la Fondation Jean Jaurès et ils alertent particulièrement. Les chiffres sont en baisse, je vous le disais, et cette étude montrait l'année dernière que 38% des gens interrogés disaient qu'ils ne partiraient pas en vacances et 27% des autres disaient qu'ils étaient encore en pleine hésitation. C'était en 2022. Je ne vais pas refaire la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023, mais il risque vraiment d'avoir des chiffres encore plus inquiétants en 2023. Et puis, parce que ce sont aussi des vacanciers, un petit zoom sur les enfants. Aujourd'hui, 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances. C'est plus de 1 sur 3. Et je vais faire un petit zoom sur les vacances collectives, que sont les colonies de vacances. Il n'y a que 10% des enfants scolarisés entre 6 et 17 ans qui ont la chance de pouvoir partir en vacances collectives. Voilà, donc c'est très peu. Comment faire pour que les gens partent plus en vacances? Eh bien, il faut effectivement une politique nationale et des politiques locales très fortes. Il y a besoin d'une acculturation au départ en vacances. Un autre chiffre qui parle énormément, 64% des non-partants ne partaient pas enfants. Donc aujourd'hui, on se trouve dans un cercle vicieux qui fait que quand on ne partait pas enfant, on a très peu de chances de partir en vacances adultes. Donc c'est un constat, mais il n'est pas trop tard pour mettre en œuvre des actions, des politiques et pour changer les choses. On a donc besoin d'une politique nationale pour harmoniser ces dispositifs, pour faire que les vacances réduisent les inégalités et qu'elles ne les creusent pas. Il faut notamment une pérennisation des aides. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un dispositif suite au Covid, les colos apprenantes. Ces colos apprenantes pourraient répondre à une demande que nous, organisateurs, nous avons eue. Sauf que cette aide n'est pas pérennisée. Que chaque année, on tremble en se disant est-ce que cette aide sera reconduite ou pas, avec des collectivités qui ont la difficulté de se dire est-ce qu'on les inclut dans notre budget ou pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on a besoin d'une pérennisation d'aide. Et on a besoin d'aide qui ne soit pas uniquement pour les publics les plus défavorisés, mais aussi pour la classe moyenne, qui est la classe qui aujourd'hui a le plus de difficultés à avoir une pratique de loisirs et de vacances. Ces colos apprenantes, il faut le souligner, elles ont eu quelque chose de positif malgré tout, c'est qu'il y a eu une grosse communication autour de ces vacances collectives. Parce que ces vacances collectives souffrent depuis de nombreuses années d'un manque de communication. Les parents actuels ne pensent pas spontanément à envoyer leurs enfants en colo, parce qu'il y a un gap générationnel. Les grands-parents actuels se souviennent des colos, ils y partaient parce qu'à l'époque, il y avait une politique effectivement de départ par les CSE, par les collectivités territoriales, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Sauf que quand les grands-parents rappellent leurs souvenirs de colo à leurs petits-enfants, c'était génial, il y avait des grands dortoirs, on faisait des batailles de polochons, c'est pas forcément ce qui donne le plus envie aux enfants d'aujourd'hui. Donc il y a un gros boulot de communication pour réaffirmer l'intérêt de ces vacances collectives et tout ce que ça apporte, et le fait que ces colos, elles ont évolué et qu'elles répondent pleinement aux attentes des familles et des enfants d'aujourd'hui. On ne s'est pas concerné avec monsieur le député, mais évidemment, quand je parle d'aide qu'il faudrait pérenniser, je ne peux pas faire le parallèle avec
le budget colossal attribué au SNU. Et finalement, est-ce que le SNU ne répond pas à des besoins, à des objectifs auxquels nous répondions déjà avec les colos? Et finalement, est-ce que ce budget ne pourrait pas être réfléchi un petit peu différemment sur les actions de vacances? Voilà, c'est libre. J'aimerais rebondir aussi, alors je ne sais pas où on en est au niveau du temps, je vais probablement dépasser un peu comme mes prédécesseurs. Je voudrais aussi réaffirmer la nécessité d'un accompagnement et d'une politique locale pour lever les autres freins. Le frein financier est un frein très important pour le départ en vacances, mais il n'est pas le seul. Beaucoup de personnes, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, craignent de partir en vacances parce que c'est sortir de son quotidien, sortir de son confort, et on ne sait pas forcément partir en vacances, on ne sait pas où se renseigner, on ne sait pas comment faire, il faut remplir des formalités administratives, il faut être rassuré, notamment quand on envoie son enfant, mais même quand on part soi-même, c'est très très effrayant, même si on ne part pas loin. Donc pour lever ces freins psychologiques, culturels, administratifs, sécuritaires, etc., on a besoin d'un accompagnement et un accompagnement de proximité. On a besoin d'être soutenu par les travailleurs sociaux, par les personnes en mairie, etc., qui vont pouvoir aider les gens dans ce parcours du départ qui peut paraître très très compliqué. Et certaines personnes se l'interdisent, ne l'envisagent pas, d'autant plus quand elles ont une situation justement de chômage ou d'exclusion. Ça leur paraît complètement loufoque d'envisager des vacances. L'urgence du soutien, il est donc, comme je le disais, auprès des vacanciers, mais il est auprès du secteur aussi. On a un secteur de l'éducation populaire, des loisirs, des vacances en France, qui est essentiellement associatif, qui est très très fort, mais qui aujourd'hui subit les crises, qui est qui est à la peine, et on a besoin aussi que ce secteur soit soutenu pour former là encore nos personnels, qui sont essentiellement bénévoles ou en tout cas volontaires, et ça c'est un besoin réel. Donc on a besoin d'aide à la pierre, on a parlé tout à l'heure de patrimoine, de centres de vacances, c'est une chance énorme et on a besoin de ce patrimoine pour faire partir les gens, pour qu'ils pratiquent des loisirs et des vacances, mais sans ce patrimoine, ça n'aura plus de sens, on n'aura plus les mêmes valeurs, et ce patrimoine il est en danger, parce qu'il faut à la fois le mettre aux normes PMR, il faut à la fois essayer de l'optimiser. Donc pour l'optimiser, il faut qu'il réponde à des normes de confort qui répondent à la fois aux enfants, mais aussi aux seniors, etc. Et puis il faut aussi le rénover, parce que ce patrimoine il est un petit peu désuet. Donc voilà, pour tout ça, on a besoin de politiques publiques fortes, et nous comptons sur vous. Vous êtes nombreux élus dans cette salle, nous sommes ravis que vous vous souciez de ce sujet, et on attend évidemment du soutien sur toutes ces problématiques. Donc l'UNAT a de nombreuses propositions à faire, que je ne citerai pas forcément ce matin, mais on est à votre disposition pour continuer à travailler et à débattre sur ce sujet. Je vous remercie.